JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. On rentre dans la dernière ligne droite de ce mercato hivernal et ça commence à bouger dans tous les sens. Au PSG, de nombreux départs sont attendus. Comme révélé, Cher N'Dour a vu son contrat avec Beşiktaş être rompu. Dans la foulée, il a signé à la Fiorentina, ce qui va donc permettre le transfert de Marco Asensio du côté d'Aston Villa. Eman Khari aussi est annoncé partant. Écarté du groupe francilien depuis l'été dernier, le milieu de terrain de 20 ans va s'engager en faveur de l'AS Saint-Etienne comme l'indique l'équipe. Le joueur signera un contrat de 3 ans et demi avec les Verts. De son côté, le club parisien va le laisser filer tout en conservant un pourcentage sur la prochaine revente. A priori, ce sont les derniers mouvements dans ce sens à prévoir, même si une surprise de dernière minute n'est pas à écarter. La preuve, le Séville FC a tenté Presnel Kimpembe selon nos infos. Le club andalou a approché le français pour un prêt de 6 mois. Si le club de la capitale était ouvert à un départ cet hiver, quitte à prendre en charge une grosse partie du salaire du joueur, le champion du monde 2018 a rejeté l'offre sévillane. Kimpembe est toujours persuadé de pouvoir revenir dans le 11 du PSG. Dans le sens des arrivées, RMC Sport indique que les franciliens veulent mettre la main sur 2 joueurs, a priori plutôt pour la saison prochaine. Leurs identités n'ont pas été dévoilées, bien qu'on connaisse celle de l'un d'eux. Le Parisien a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes avaient bouclé l'arrivée de Renato Marin en provenance de l'AS Roma. Le portier italo-brésilien de 18 ans sera le 5e gardien sous contrat avec le PSG. Il devrait quitter le club de la Louve libre et débarquera le 1er juillet prochain. A priori, pas d'autres coups de dernière minute. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a quand même laissé planer le doute. Je vous laisse écouter. ¿A qué hora termina el mercado? ¿A las 12? ¿A las 12 de la noche? 11. Pues hasta las 11 hay tiempo. Pero estoy contento como siempre. Diría que el mercado, desde que hemos llegado la temporada pasada y hemos hecho el mercado entre el club, el director deportivo y el entrenador, diría que han sido todos mercados excepcionales. Luego los jugadores rinden de una manera o de otra, les encontramos su sitio en el equipo o no, no hay sitio para todos. C'était l'une des grosses infos du JT précédent, Ryan Cherki à Dortmund. Et bien supporters lyonnais, rassurez-vous, l'enfant du club ne partira pas. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais John Textor a déclaré qu'il ne comptait pas se séparer de sa pépite auprès du journaliste italien Fabrizio Romano. Nous avons rejeté l'offre du Borussia Dortmund et nous n'avons pas l'intention de négocier avec eux ou avec un autre club. Fin du feuilleton. Fin d'un autre dossier, celui de Cengiz Ünder à Lens. Fenerbahçe avait ouvert la porte à un départ de l'ailier de 27 ans qui ne joue pas. Pour autant, le retour du Turc en France ne se fera pas. Selon nos infos, le club nordiste n'a pas trouvé d'accord avec Fenerbahçe sur les modalités de l'arrivée de l'attaquant passé par Marseille. À l'étranger, fin d'un gros feuilleton aussi, comme vous le savez, Mathys Tel a demandé à partir du Bayern Munich pour avoir du temps de jeu. L'attaquant français a eu de nombreux prétendants intéressés, de l'OM en passant par Manchester United, Chelsea, Arsenal et Aston Villa. C'est finalement Tottenham qui devrait rafler la mise, alors qu'on vous expliquait que les Spurs avaient abandonné la piste. Selon l'équipe, le joueur de 19 ans a finalement été séduit par le discours d'Ange Postecoglou et de son président Daniel Levy. Ce dernier a insisté en coulisses pour obtenir le oui. Le quotidien sportif précise qu'il pourrait s'agir d'un transfert de 60 millions d'euros ou d'un prêt sec. Mais le journaliste Fabrizio Romano assure qu'il s'agira d'un prêt sans option d'achat. Autre départ possible au sein du club bavarois, celui de Leon Goretzka. Après avoir été placé sur le départ l'été dernier, il a annoncé de nouveaux partants cet hiver. Selon le média turc Fanatik, Galatasaray aimerait le recruter cet hiver sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Le Bayern Munich préfère plutôt une vente sèche avec une indemnité de transfert à 2 chiffres. Reste à savoir si les deux équipes pourront s'entendre. Pour rappel, le mercato turc ferme ses portes le 11 février prochain. À Chelsea, l'opération dégraissage est en cours. Si João Félix se rapproche de l'AC Milan, Christopher Nkunku ne devrait pas partir. La presse anglaise annonce que Manchester United tente de récupérer le français dans un troc avec Alejandro Garnacho, mais The Athletic assure que Nkunku va rester. Le prix demandé par son club, à savoir un peu moins de 80 millions d'euros, a refroidi des clubs comme le Bayern Munich et Manchester United, qui étaient disposés à mettre seulement 48 millions d'euros max sur la table. Allez, on passe aux officiels et ça a beaucoup bougé depuis le dernier JT. Le Stade Rennais ne s'arrête plus. Le club breton a annoncé un nouveau renfort dans le secteur offensif avec Moussa Altamari. Il a signé un bail de 3 saisons et demie, soit jusqu'en 2028. Comme révélé, Mohamed Bayo quitte le LOSC pour rejoindre le Royal Antwerp, 4e de première division belge. L'attaquant guinéen est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. Après la défaite de Reims face à Nantes, le club rémois a annoncé le départ de son coach Luka Elsner. Le club tient à remercier l'entraîneur slovène pour son engagement au cours des 7 mois passés au SDR
salaire, peut-on lire dans le communiqué. C'était l'un des gros dossiers de cette journée, et bien Santiago Jiménez quitte Feyenoord pour l'AC Milan. L'attaquant mexicain était un temps courtisé par l'OM qui a finalement misé sur Amine Gouiri. Jiménez a signé jusqu'en 2029 et portera le numéro 7. Le montant de l'opération est estimé à environ 35 millions d'euros. Stéphane Posch, tout juste parti à l'Atalanta en prêt jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat estimée à 7 millions d'euros, Bologne n'a pas mis longtemps pour annoncer le nom de son remplaçant. Il s'agit du rossonero Davide Calabria prêté par l'AC Milan. Lui aussi était dans le viseur de l'OM, finalement Evan Ferguson a choisi West Ham pour se relancer. L'attaquant irlandais est prêté par Brighton sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. Bon, c'est une journée spéciale sur Foot Mercato, mais on a quand même tenu à vous offrir une image du jour. Neymar qui participe à son premier entraînement avec Santos, c'est cadeau, régalez-vous. Merci de votre fidélité les amis, on se dit à tout à l'heure avec encore 2 JT dans ce jour le plus long sur Foot Mercato.